Alors pour l'électroculture, il y a une personne qui m'a demandé comment je fais pour comment est-ce que je fais pour faire mes petits électrocultures en petit pour des plantes intérieures, etc. Et tout. Donc tout simplement, j'ai pris un petit morceau. Enfin, ça se vend en lamine, en plaque comme ça, très fine, le plus fine possible. Ça se vend dans des magasins bricolage ou autre. Vous demandez ou bien, je sais pas, vous demandez un petit peu des titres. Vous voyez, c'est très fin. C'est très fin, non? Et ça se vend en plaques comme ça, assez grandes. Mais c'est pas lourd, hein. Donc, ce que je fais, c'est que je coupe un tout petit morceau. Et puis, je coupe comme ça. Et puis, je fais la forme que je veux, hein. Voilà. Ici, c'est parce que je l'ai fait au ciseau et franchement, je sais pas. Ensuite, je prends un clou ou un bâton, je sais pas ce que j'ai le plus droit possible, qui puisse maintenir l'affaire. Et j'enroule dans un fil en cuivre. Et je laisse en cuivre, je laisse quand même un petit peu pour qu'il aille sur la plante un petit peu euh, vers, vers la terre, non? Que la terre et l'eau soient en contact avec le cuivre qui est là. Ça, ce petit fer, un petit clou, c'est juste un tuteur. Et ici, bah, j'essaye de les... Là, ici, j'essaye de les tenir ensemble. Voilà. J'essaye de... Voilà, que ça tient. Que ça se touche. Que ça se touche. Le moment que le cuivre, enfin, que le zinc et le cuivre soient en contact tous les deux, c'est le principal. C'est tout. Alors, si vous voulez incrémenter l'effet de que les, les clous en fer soient magnétisés aussi, qu'il y a du courant, j'ajoute des petits... ben, j'ajoute ça. Ce sont des aimants que j'ajoute là comme ça. Et ça c'est... Et voilà, ça c'est... Ou bien je les ajoute là comme ça. Vous voyez? Comme il y a un petit trou à l'intérieur, ben, je les ajoute comme ça. Ou comme ça. Je fais les trous ensemble. Ou alors j'ai trouvé des comme ça aussi. Ce sont des ciments quoi. Oups. Des ciments. Et je les mets là. Voilà. Pour que le tout... voilà, pour que le tout soit bien. Ça, c'est pour des petites plantes intérieures, voilà, petite germination ou quoi. Voyez, ça, c'est le fil. C'est celui-là qu'il nous faut. C'est les conducteurs d'électricité et du zinc. Mais si vous n'avez pas de zinc, vous pouvez très bien faire avec des fils en cuivre comme ça et vous faites plusieurs fils en cuivre et vous les laissez, vous faites la même chose que ça, mais avec des cuivres. Il suffit juste de cuivre si vous voulez. Il ne faut pas spécialement du zinc. Le cuivre est un conducteur, c'est le meilleur matériau conducteur qu'il puisse y avoir. Tous les câbles électriques sont faits qu'avec des cuivres. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment je fais une autre chose. Ça, c'est pour répondre à des questions de comment j'ai fait. Bon, c'est du bricolage, hein. Ok. Voilà, je vais les déterrer. Il est dans la terre. Et je vais les enlever. Et je vous montre un petit peu comment je fais là. Alors, comment je fais ici, en fait, du moment, le principal c'est que ça touche le cuivre. Donc, je vais faire en sorte que ça touche le cuivre. Donc, ce que je fais, c'est regarder bien. Ce sont tous des filets. Donc, ce sont tous des filets. Si j'en enlève, c'est des filets comme ça. Ce sont des filets que j'ai coupés. Bon, c'est un fil. Et en fait, vous coupez, tchac tchac, et vous faites de l'auteur que vous voulez. Ça peut être des petits, des plus grands, comme vous voulez. Regardez, ils ne sont pas la même taille, hein. Regardez ça, ça n'a pas la même taille. Et c'est rassemblé dans un... Et voilà, et je fais... Et je le mets dedans, comme ça, hop, j'essaye de que ça tient. Donc, j'ai fait le... Enfin, c'est comme... j'ai pris un autre fil comme celui-là et je le... Voilà, je fais comme ça, regardez. Je fais comme ça.
Et je le tourne, comme ça s'est fixé, ça tombe pas, etc. Donc je vais... Ok, je l'ai fait passer parce que l'idée c'est que ça touche. L'idée c'est que ça touche le... Donc je fais passer tous mes petits... Voilà, je le fais comme ça. J'ai fait passer tous mes petits câbles, enfin, petits câbles en 5 dedans. Et je force, voilà. Puis je fais ma forme, je fais comme ça. C'est du moment que ça touche le cuivre, hein, que le cuivre c'est le conducteur d'électricité. Le 5, bah, j'ai trouvé des petits machins comme ça en 5. Et ce sont des bobines, hein. Ça se vend des petites bobines de 2 mètres dans le bricolage, ok? Et vous pouvez faire la forme que vous voulez, regardez. Du coup, ça fait la forme comme ça. Je sais pas. Ça fait une forme comme ça. Et ça tombe pas. Bon. Ça, du coup, c'est un peu pas trop rigide, donc ça fait un peu à leur manière, comme ils veulent. Mais voilà. Et puis je l'enfonce dans la terre. Les fils que j'utilise pour mon antenne, c'est des fils 5K. Donc c'est du fer galvanisé 5K. C'est écrit comme ça, ce sont des petites bobines de 2 mètres. Il faut demander des fils de fer galvanisé 5K. Oui, et je l'enfonce bien dans la terre. Vous voyez? Voilà. Je ne suis pas spécialiste, je suis une amatrice, j'aime bien tester tout, donc du coup, je pense que de Yannick Van Damme qui l'explique très bien. Il y a plein d'autres qui expliquent très bien, Terra Vivant, je sais pas quoi. Bref, câble en cuivre, tu vois là, c'est de cuivre pour pouvoir bien attacher. Qu'il soit en contact, le 5 soit en contact avec le cuivre. Encore une fois, le principal c'est que les deux sont en contact, que se transmet un peu l'électricité si tu veux. Et ça c'est un truc de bambou, enfin c'est un bâton en bambou, un vieux. D'ailleurs il est troué à mon avis là. Enfin, à mon avis non, il est troué. Et je passe les câbles comme ça, hop, jusqu'à la terre et je l'enfonce dans la terre. Et je n'oublie pas de mettre quand même un aimant pour amplifier un petit peu plus les effets des artichauts. Voilà comment elle est. Et elle est assez grande, elle va bientôt commencer à fleurir. Donc si tu vois ici, tu vois, c'est du bambou, du 5, un petit aimant. Et je l'attache avec les câbles en cuivre. Et je les fais, voilà. Et je les fais tourner un petit peu comme ça. Et je les ramène jusqu'à la terre, les deux ensemble. Enfin, tout ensemble, voilà. Bonjour les amis, regardez ça. On est le 1er avril. Et voilà comment c'est la pluie. La pluie de neige. Chou, il est là. On est le 1er avril. Bon. Voilà, ça c'est l'artichaut, les petits pois. Petits pois, petits pois. Là c'est une tomate. Une tomate. Bon, voilà la différence. Voilà les plans, les petits plans des salades de l'expérience qu'on avait fait avec la terre agricole. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller regarder. Donc ici, on avait mis de la terre agricole toute simple. Voilà, le taux de germination, il est correct, il est vraiment très correct. Ici, c'était la terre mélangée, au basalte, terre du jardin et terre agricole, disons. Je ne sais pas si c'est la quantité de graines que j'ai mis ou pas, je ne sais pas, c'est terre agricole, voilà. Ça c'est compost et basalte, voilà. Ça c'est le compost et basalte, regardez un petit peu, ça va, ok. Ici c'est compost toute seule.
Et là, c'est terre agricole et compost. Ça aussi, ça va. Ici, là, c'est électroculture et terre agricole. C'est tout. J'ai pas mis terre agricole et électroculture. C'est tout. J'ai rien fait d'autre. Donc, moi, je pense qu'il est raté parce que les pots et la quantité de graines, j'ai pas été exacte. Au lieu de mettre 5 par chaque pot, au lieu de mettre tous les pots de la même taille, au lieu de mettre les niveaux de terre, n'a pas été non plus. J'ai pas respecté ça dans mon, voilà, dans mon expériment. Donc, pour moi, il est raté, mais en même temps, j'ai quand même des plans. Voilà. J'ai quand même des plans de... Je ne sais pas quelles conclusions en tirer. En tout cas, terre agricole, super bien. Toutes les graines sont là. Compost, seul compost, bah, très bien. Ici, compost et basalte, bah, très bien aussi, moi je trouve. Où il y a moi je trouve où il y a ça, c'est sur le 3 ensemble. C'est celui-ci. Et le niveau du pot est trop bas. Et voilà, est-ce que c'est la quantité de graines? Est-ce que c'est le niveau de la terre? Ils sont un peu filés, enfin bref. Je vous fais une image un peu comme ça vous voyez un petit peu. De chaque côté. Voilà. Et bah voilà. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Mais moi, je pense que les tests n'ont pas été non plus bien... n'a pas bien été. Enfin, pour moi, ça n'a pas très bien été. Mais le taux de germination, quand même, très bien. Très bien. Voilà.